Salam alaikum khawti khwatati, le gouvernement français a tapé fort. Oui, le gouvernement français a tapé fort. Il a décidé de punir l'Algérie. Et pour punir l'Algérie, je vais vous montrer ce qu'il a fait. Moi, j'étais tombée sur ce tweet et puis j'ai Abdelmalek, le Marseillais, qui m'avait envoyé un premier article. Puis là, il m'en a envoyé un deuxième. Donc, on va lire ensemble, puis on va rigoler un peu, n'est-ce pas? La France inflige 2 sanctions lunaires à l'Algérie. Dans un contexte diplomatique tendu, la France vient de prendre 2 sanctions à l'encontre de l'Algérie qui suscitent à la fois étonnement et incompréhension. Dépourvues d'effets concrets sur les enjeux fondamentaux entre les deux pays, ces décisions sont largement perçues comme symboliques, voire dérisoires. Excusez-moi. Alors, Algérie a pris connaissance avec stupéfaction des nouvelles sanctions de la France contre l'Algérie. En effet, la première consiste à retirer les emplacements de stationnement. Désolée, j'ai été prise d'un fou rire. Alors, 2 stationnements attribués à la résidence de l'ambassadeur algérien situé dans la commune huppée de Neuilly-sur-Seine, en proche banlieue parisienne. La seconde concerne l'imposition d'une redevance annuelle de 11 700 € pour un portail de sécurité d'à peine 2 mètres carrés installé devant cette même résidence. Ces gestes décidés par la municipalité dirigée par Jean-Christophe Fromentin sont interprétés comme une tentative maladroite de réagir à la fermeté affichée par Alger depuis le début de cette nouvelle crise diplomatique. Ah, franchement, je suis désolée. Alors, sur le plan diplomatique, cette posture française contraste avec la sobriété algérienne qui s'est exprimée récemment à travers des déclarations mesurées du président Abdelmadjid Tebboune et des réponses rigoureusement étayées du ministère des Affaires étrangères en l'encontre des propos jugés calomnieux du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau. La posture d'Alger se veut posée, argumentée, s'inscrivant dans un cadre diplomatique formel, tandis que la réponse française s'est matérialisée par des décisions logistiques à l'impact symbolique touchant uniquement le quotidien d'une délégation diplomatique étrangère. Cette approche a même suscité des réactions au sein de la majorité présidentielle française. Bruno Feuge, député connu pour sa modération, a déclaré que la relation avec Alger est désormais prise en otage par des manœuvres obscures, constatant effondrement quasi total des canaux traditionnels de dialogue entre les deux capitales. La crise actuelle trouve ses racines dans un incident diplomatique survenu à Paris où un employé consulaire algérien a été interpellé dans une affaire jugée trouble en lien avec une figure controversée connue sous le pseudonyme Amir DZ. Cet épisode a provoqué une escalade immédiate. Alger a riposté en expulsant 12 diplomates français. Paris, dans un parfait effet miroir, a répondu par l'expulsion de 12 diplomates algériens tout en rappelant son ambassadeur pour consultation. Ce regain de tension est d'autant plus surprenant que les 2 chefs d'État, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, s'étaient entretenus par téléphone le 31 mars convenant d'une feuille de route commune pour sortir de l'impasse. L'objectif semblait être de rétablir un dialogue constructif après des mois de crispation. Cependant, des actions en coulisses initiées par des cercles non précisés ont visiblement torpillé ce fragile équilibre retrouvé, relassant une série de décisions hostiles. Dans ce contexte, l'Algérie étudie sérieusement des mesures de réciprocité face aux sanctions de la France, un principe profondément ancré dans sa doctrine diplomatique. Il est ainsi envisagé de réduire la surface de la résidence de l'ambassadeur de France à Alger, actuellement de 4 hectares à seulement 1 hectare. De même, la superficie de l'ambassade de France aujourd'hui étendue sur 14 hectares pourrait être drastiquement réduite à 2 hectares. Un autre levier à l'étude concerne les baux locatifs des bâtiments diplomatiques français en Algérie. Ces derniers bénéficient depuis des décennies de loyers purement symboliques, dont les montants n'ont jamais été actualisés malgré l'inflation et l'évolution du marché foncier. Une révision tarifaire majeure pourrait faire grimper la facture annuelle à plusieurs millions d'euros, marquant ainsi un tournant significatif dans les relations bilatérales. C'est l'Algérie. L'ensemble de ces éléments montre à quel point la situation est délicate.
La détérioration des rapports franco-algériens ne semble plus révéler d'un simple malentendu, mais bien d'une crise structurelle, entretenue par des initiatives unilatérales de plus en plus difficiles à justifier sur le plan diplomatique. Le retrait d'emplacements de stationnement et de taxation d'un portail de sécurité ne suffiront pas à masquer l'absence de stratégie cohérente dans la gestion de cette relation historique aussi complexe que fragile. Si l'Algérie décide de passer à l'acte selon les principes de réciprocité, les conséquences pourraient durablement affecter les équilibres diplomatiques, économiques et symboliques entre les deux nations. Je vais vous mettre une petite vidéo très sympathique. Ala kouli hal ou la de Bladi, c'est un plaisir de partager avec vous la réciprocité algérienne. Ça rigole pas. Je vous dis la première dernière. Là, on parle de riposte graduée. Là, c'est la soumission graduée. Sauf que la soumission, elle a commencé très très haut. Oui. Donc, en fait, ça va s'arrêter quand? Parce qu'on dit oui, mais peut-être, peut-être. C'est quoi la prochaine fois si on donne tout? Là, c'est pas qu'on a baissé la tête, c'est qu'on a baissé son pantalon. Non, mais l'Algérie a gagné. Bon, surtout. Mais je trouve. Alors, pardonnez-moi. Alors, là, on peut dire qu'ils ont une politique et une diplomatie très efficace. Très efficace. Exactement. Surtout un rapport de force qu'ils ont gagné. Voilà. Oui, clairement. C'est un rapport de force. Dans lequel nous avions les moyens de nous battre et nous ne les avons pas utilisés. Pourquoi? L'une des victoires du président Tebboune de l'Algérie, c'est notamment d'avoir totalement mis hors jeu Bruno Retailleau, qui incarnait cette position. Parce que le président de la République, peut-être essentialise-t-il tous les Français d'origine algérienne ou de nationalité ou binationaux ici, et il pense qu'il va y avoir une réaction. Exactement. Il ne pourra plus maîtriser. Le trilomètre. Ça permettrait de libérer Boualem Sansal.